Bonjour mes petits madouiliens, bonjour mes petits madouiliennes, je vous retrouve aujourd'hui devant le Coin du Polar, excellente librairie située à Caen où vous trouverez le meilleur de la littérature de genre, un endroit que je vous conseille. Aujourd'hui on va parler de l'oiseau au plumage de cristal, ça tombe bien, c'est un giallo. Le giallo s'est inspiré de romans italiens dont la couverture était jaune et ça a donné des films absolument merveilleux, dont cet oiseau au plumage de cristal signé par Dario Argento. L'oiseau au plumage de cristal, c'est la première réalisation du cinéaste italien. C'est l'histoire d'un écrivain américain qui se retrouve perdu dans une ville qu'il ne connaît pas, une ville italienne, et qui assiste à un meurtre absolument horrible. Mais il ne peut rien faire dans ce meurtre, c'est tout le génie d'Argento. Il se retrouve coincé derrière une baie vitrée. C'est tout le cinéma de Dario Argento qui se retrouve dans cette première œuvre. Dario Argento, c'est avant tout l'opéra au cinéma. C'est un homme qui pense que le cinéma est un art total, que ça soit l'image, que ça soit les couleurs, que ça soit la direction artistique, que ça soit la musique, que ça soit le choix des cadrages. C'est tout un ensemble qui forme une idée, une sensation, parce que c'est avant tout un cinéaste de la sensation. C'est pas un cinéaste réfléchi, Dario Argento, c'est un cinéaste qui nous donne à ressentir grâce à ces images. J'aime beaucoup l'oiseau au plumage de cristal aussi parce que c'est un grand thriller, c'est une histoire passionnante et on voit qu'Argento a commencé comme scénariste avant d'être réalisateur et même si certains de ses films sont un peu plus faibles scénaristiquement, là l'histoire tient plutôt bien la route. C'est avant tout un plaisir, une sorte de credo, mais un credo version film d'horreur. Et c'est avant tout aussi un giallo. Le giallo est né avec La fille qui en savait trop dans les années 60, un film qui s'inspirait de Hitchcock. Mais il y a une différence entre le giallo et Hitchcock. Le giallo, c'est la version italienne, c'est la version baroque, c'est la version érotique, c'est la version où des criminels sortent avec des couteaux et poursuivent des jeunes filles. C'est la version sexuée. C'est une version beaucoup plus européenne, beaucoup moins anglaise, où les Anglais sont très puritains. Là, on est vraiment dans le thriller et aussi dans une réflexion sur la place de la femme, parce que chez Argento, la femme est souvent meurtrière ou victime. Et par contre, moi je suis assez à l'opposé de tous les gens qui disent Argento est un film misogyne. Je leur conseille de regarder Phénoména, qui est un très beau film sur la place de la femme et où l'héroïne est absolument géniale, magnifique. Donc cet oiseau au plumage de cristal, en 1970, c'est toute la base du cinéma d'Argento. C'est aussi un film très influencé, comme l'intégralité du cinéma d'Argento, par Blow Up, le chef-d'œuvre d'Antonioni, où on pose avant tout la question du point de vue, parce que Argento s'amuse avant tout à nous faire confondre le personnage principal de son film et le spectateur, car souvent, chez Argento, la personne qui a le rôle principal est souvent spectatrice du meurtre et doit résoudre une intrigue. Il lui manque souvent un élément, un peu comme le spectateur qui aurait manqué quelque chose dans la bobine et qui doit faire son enquête pour trouver. Je vous conseille donc cet oiseau au plumage de cristal, absolument magnifique visuellement, un film très réussi, un Argento plutôt bien écrit au niveau scénar, un film qui est une vraie œuvre de qualité, un film qui nous fait aimer le cinéma de genre. Donc, c'est un conseil du Mad Will, l'oiseau au plumage de Dario Argento.